Nous sommes dans une année Route du Rhum destination Guadeloupe. Et parce que aussi, surtout que le président Harry Chalus a voulu que nous puissions mettre en avant dans cette année de la Route du Rhum destination Guadeloupe, eh bien, nos distillateurs, les distilleries de Guadeloupe, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait une cohérence dans les projets que nous portons. Et puis, c'est un moyen pour nous de faire connaître les rhums de Guadeloupe et montrer que nos rhums, nos spiritueux, n'ont rien à envier à tous ces spiritueux qui sont dans le monde. Et donc, c'est l'occasion aussi pour nous de permettre de parler de la Guadeloupe en termes, je dirais, de production industrielle, économique, mais aussi en termes de tourisme, parce que c'est aussi une manière de promotionner notre destination, faire savoir que nous avons les meilleurs rhums du monde, que nous avons un terroir, parce que très souvent, un produit est aussi affecté à un terroir, et qu'aujourd'hui, eh bien, les Guadeloupéens doivent aller à la conquête du monde au travers d'un certain nombre de manifestations. Vous pouvez payer parfois une campagne de publicité dans les journaux des pays, mais rien ne peut mieux qu'une manifestation valoriser et promotionner un territoire, une destination. Pour nous, il est important pour nous d'être là, puisque aujourd'hui, le CTG, c'est l'institution qui promouvoit la destination. Et avoir ce concours spirituel, qui est un concours national sur le département, ça nous permet d'avoir un atout supplémentaire à l'approche de la route du Rhum pour montrer aux gens, non seulement nous avons du Rhum, mais non seulement on a une belle Guadeloupe. Nous avons des atouts et lorsque le jury au nombre de 120 viennent ici, c'est normal après qu'ils reviennent découvrir la destination. Donc pour nous, accompagner ce concours, c'est promouvoir la destination, aider la destination déjà après les 2 ans de Covid, de s'épanouir différemment. Et avec ce concours, qui est un concours qui sera vu à l'international, la Guadeloupe sera vue dans différents pays. Être dans un territoire de production de rhum, c'était pour nous un rêve parce que d'une part, ça correspond déjà au fait que c'est la catégorie en croissance, en valeur et en volume dans le monde entier. Les spiritueux, il y a énormément de catégories, mais si vous discutez avec les cavistes, les importateurs, distributeurs, ils sont vraiment intéressés actuellement d'ajouter des produits dans leur portefeuille qui sont des rhums. Il y a de l'espace, c'est vraiment ce qui les intéresse. Donc on est au bon moment. La deuxième chose, c'est que dans le concours, les rhums représentent une catégorie très importante, puisqu'ils représentent à peu près 25% du volume, en tout cas du nombre d'échantillons qui sont présentés cette année. Donc un peu plus de 500 rhums sont présentés cette année sur les 2000. Donc c'est une catégorie importante. Voilà. Et ça a toujours été, et les rhums agricoles ont toujours été vraiment une spécificité de notre concours, très important. Si vous regardez la plupart des concours internationaux qui font également une évaluation d'échantillons, les rhums de mélasse, les rhums de sucrerie sont beaucoup plus importants chez eux. Nous avons une relation privilégiée, je vais dire, avec les territoires d'outre-mer, les départements d'outre-mer et également Madère. Et donc on a toujours eu une grande présence de rhum agricole. Voilà. Il ne faut pas que les gens pensent non plus que la Guadeloupe, c'est le rhum. Hein. La Guadeloupe, c'est le rhum, c'est un des atouts, mais il y a d'autres atouts. Et c'est pour cela que lorsque nous accompagnons de tels projets, les gens ont envie de venir découvrir d'où sort ce rhum. Et donc voir les différents côtés culturels, côtés patrimoniaux que nous avons en Guadeloupe. C'est vraiment une région en devenir qui est en train d'exploser en termes qualitatifs. Le paysage a pas mal changé en 10 ans, qui était plutôt une région sur ces rhums blancs qui consommaient surtout localement. Ils ont commencé à se tourner vers l'export et pour se tourner vers l'export, ils ont également apporté une palette de rhums vieux. Ils étaient un petit peu en retard là-dessus et on est en train de voir des choses magnifiques et très différentes d'une distillerie à l'autre. Donc c'est particulièrement intéressant, la diversité des rhums de Guadeloupe, parce que ça c'est pour moi une des grandes composantes. Il y a une différence de terroir importante entre les différentes régions de l'archipel de Guadeloupe, et donc ça donne des rhums avec des spécificités différentes. Et ça c'est très intéressant. Nous avons le concours spiritueux, mais demain nous aurons aussi l'appellation pour le rhum. Donc nous faisons les shops en Guadeloupe étape par étape. Aujourd'hui nous avons la route du rhum qui a le label la route du rhum destination Guadeloupe. Donc le rhum aussi aura bientôt son appellation. Le concours proprement dit, l'évaluation des échantillons se fait sur 3 matinées, donc mercredi, jeudi et vendredi au Palais des Sports, de 8h du matin à 12h30 à peu près. C'est un événement à huis clos. Bon, les journalistes, les VIP peuvent venir évidemment, un certain nombre de personnes, mais ce n'est pas ouvert au public. Il faut beaucoup de calme. Il faut pour que les membres du jury soient concentrés. Et on va leur soumettre une trentaine d'échantillons à chacun, chaque jour.
par jury de 6 personnes, 2 nationalités différentes. On mélange les différentes nationalités autour d'une table et on leur soumet les mêmes échantillons et puis ils peuvent discuter et attribuer des médailles aux différents échantillons qu'ils vont évaluer. Donc ça, c'est 3 matinées, 30-35 échantillons par jour. C'est la première fois aux Antilles-Guyane. On en profite en étant présent ici pour rencontrer toutes les distilleries et toutes les rhumeries de l'archipel de Guadeloupe. Et ça, c'est une grande chance parce que dans de nombreuses régions, tout dépend de la multiplicité des producteurs. Ce n'est pas toujours faisable. Ici, on a l'occasion de rencontrer toutes les distilleries et toutes les rhumeries de Guadeloupe. C'est pour ça que le concours se déroule sur 5 jours, début de dimanche. C'est terminé quand même samedi matin à Sainte-Rose. On terminera par Sainte-Rose. Ça nous fait des visites, une journée consacrée totalement à Marie-Galante pour voir les 3 distilleries de Marie-Galante. Donc voilà, un programme très complet et c'est permettre à chaque dégustateur de rencontrer les différents producteurs directement. On a organisé tout ça avec la région et le comité du tourisme. Alors 2 choses que ce concours a permis. Premièrement, c'est que les distillateurs guadeloupéens ont fait un effort pour monter en gamme leurs produits. Ils ont diversifié leurs produits, la présentation, le packaging, etc. Même si dans le concours, il n'y a pas lieu de montrer le packaging. Et puis, c'est aussi l'occasion pour nous, avec l'aide du lycée hôtelier de Guadeloupe, de permettre que de jeunes Guadeloupéens vont pouvoir participer dans la préparation du concours. Donc, ces Guadeloupéens-là seront là pour pouvoir préparer les produits et les présenter. Mais deuxième chose, tous les produits, puisqu'ils ne vont jamais consommer tous les produits, vont rester et vont permettre la formation de jeunes Guadeloupéens au métier de sommelier afin de pouvoir comment découvrir un spiritueux, chercher avec, je dirais, les astuces. On va les former à cela et je crois que ce sera très bénéfique pour eux parce que demain, ils pourront aller travailler dans n'importe quel pays du monde. Ils ont déjà une connaissance très avancée au niveau des spiritueux.